Non seulement on ne prie pas bien avant d'aller dormir, raison pour laquelle on a des attaques, mais au lever du matin, je veux dire à notre réveil, puisque nous nous disons avoir déjà prié avant d'aller au lit, on ne prie pas. Et c'est là une erreur fatale. Parce que tu peux lire tous les psaumes que tu veux, battre les mains, invoquer le feu pour entourer ta maison. Si tu veux, plonge ta maison dans le sang de Jésus, toi-même plonge-toi dans le feu de Dieu. En tout cas, espérons que ça ne va pas te brûler parce que le feu de Dieu ne joue pas avec. Mais la réalité est que, même si une force des ténèbres ne peut pas t'approcher, elle peut opérer contre toi à partir du monde spirituel. Certains ont dit qu'ils font des incantations, ils écrivent des documents, ils jettent dans l'eau et ils déclarent, toi X, toute ta vie tu vas devenir impudique. Et vous allez voir que sur terre là, monsieur X devient impudique. Toi X, sur terre tu vas être un bon parleur. Et vous allez voir que monsieur X ou madame Z est une bonne parleuse ou monsieur X sont des bons parleurs. Mais vous allez voir qu'ils vont jamais plus loin que leur propre parole. Rien que se vanter, mais ça se limite à là. Ça se limite à là parce que spirituellement, on leur a déjà donné un ordre. Mais ce qui est intéressant dans la prière du matin, vous savez, quand le monde des ténèbres commence à travailler, le monde des ténèbres d'abord espionne les gens. Ils vont d'abord envoyer ce qu'on appelle les éclaireurs. Les éclaireurs viennent pour voir si telle personne est là, dans quelles conditions elle est, est-ce qu'on peut l'attaquer ou on peut ne pas l'attaquer. S'ils n'ont pas pu s'aimer la zizanie dans votre maison, ils savent que vous êtes dans la prière et dans la joie, ils vont dire non, cette nuit-là, c'est pas possible. Le lendemain, ils vont chercher l'occasion. Mais quand l'éclaireur vient, les esprits, ce qu'on appelle les démons espions, je peux vous donner les noms de ces démons plus tard si vous voulez, les démons espions, ils vont venir voir dans quel état d'esprit vous êtes. Si la maison est dans la colère, si la maison est dans les disputes, s'il n'y a pas de stabilité, si la personne a vécu dans la débauche et n'a pas confessé, ils savent tout. Maintenant, vers 18 h, s'ouvrent les portes spirituelles. La Bible déclare quand tu es en colère, que la colère quitte rapidement avant que le soleil se couche. Parce que le coucher du soleil symbolise l'ouverture des portes spirituelles. Les portes spirituelles commencent à s'ouvrir et les démons maintenant vont envahir la terre pour venir espionner, faire les repérages. Maintenant, vers minuit, quand l'heure sonne, les portes de l'enfer s'ouvrent et c'est là maintenant que les puissances sataniques commencent à œuvrer. Mais avec le concours de démons espions qui sont venus voir dans quel état d'esprit vous vivez, vous avez parlé de quoi dans la journée, vous avez quel programme, tout. Et cette force commence à vous attaquer. Vous allez remarquer que la plupart des attaques que les gens reçoivent se déroulent entre minuit et 4 h du matin. C'est parce qu'en ce moment-là, les portes spirituelles sont ouvertes pour donner accès aux démons, à la vie des gens. Et quand ces personnes ne vivent pas dans un bon état d'esprit, la Bible déclare, ne donne pas l'accès au diable. Il sait pourquoi. Parce que Dieu sait pourquoi il dit ça. Parce qu'il y a des heures où le diable peut avoir accès à l'être humain. Donc, même si tu as prié avant de dormir, n'oublie pas une chose. Lorsque tu te réveilles, il faut révoquer ce qui a été fait contre toi dans le spirituel. Et ça ne peut se faire que durant la prière du matin. Nous avons pour habitude de prier avant d'aller au lit. Mais au réveil, là, la plupart d'entre nous, on ne prie même pas, on se réveille. Des fois même, tu te brosses même pas la nourriture dans ta bouche. Des fois même, tu te brosses même pas, tu es en train de parler à quelqu'un. Tu es en train de parler au téléphone. Tu te réveilles. Des fois même, il y en a même, nous autres même, des fois même, on prie même plus. Dernier réflexe du matin, téléphone, WhatsApp, les derniers messages, fil d'actualité. Premier réflexe, téléphone, WhatsApp, Facebook, pour voir qui nous a écrit. Donc du coup, le diable ne peut que s'en réjouir parce qu'on a ignoré les règles spirituelles. Donc ce que le Seigneur m'a permis de comprendre, c'est de vous dire que la prière du matin est plus importante. Vous n'avez jamais remarqué que lorsque Job souffrait, malgré ses malheurs, Dieu ne lui a pas dit, Job, depuis que tu es né là, tu n'as jamais pris le contrôle du mois. Pourquoi tu n'as jamais pris le contrôle de l'année? Non. Dieu lui a dit, mais est-ce que depuis que tu es né, tu as déjà commandé le jour? Est-ce que tu as déjà ordonné, montré à l'aurore sa place? C'est symbolique. Et c'est quand Job a compris que effectivement, peu importe ce que l'on a fait contre toi la nuit, une fois que toi tu te réveilles en dernier ressort, tu brises et tu annules, tout ce que les sorciers ont fait la nuit est annulé. Ils savent. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir travailler la nuit. Même si tu sais que tu as vu quelque chose en rêve, tu te lèves, tu es incapable de prier. Des fois même tu te réveilles, tu es conscient d'avoir rêvé. Tu fais tout pour t'en souvenir, tu ne t'en souviens pas. Vous savez pourquoi ils font ça? Parce qu'ils savent qu'à partir du moment que tu te souviens de cela, que tu commences à briser, je déclare que tout rêve satanique, tout, quand tu annules, c'est annulé. C'est annulé. La Bible dit que tout ce que vous lirez sur terre sera lié au ciel.
Tout ce que vous délirez sera délié au ciel. C'est-à-dire que quand vous avez ordonné sur terre, au ciel c'est pareil. Quand vous avez brisé au ciel c'est pareil. Donc le diable sait. Combien d'entre nous se souviennent pas de leurs rêves? Je sais de quoi je parle. Si je me trompe, dites-moi, combien se souviennent de leurs rêves? D'ailleurs, quand bien même qu'ils se souviennent de leurs rêves, combien arrivent à briser? La plupart du temps, on marmonne un peu quelques prières, parce que sur le champ là, on a eu peur, on a prié, mais après on passe à autre chose, alors que le problème n'est pas encore réglé. Donc la prière du matin est très importante. Je vous le dis, si ce n'était pas les prières du matin, les gens m'auraient longtemps éliminé. Mais je me levais le matin, je priais pendant 4 heures du temps. Et quand je priais pendant 4 heures du temps, il y a des gens qui ont peur des longues prières. La vérité est bonne à dire. Vous savez, notre monde nous conditionne à aimer les choses, les prêts à manger, les trucs rapides. Non, ben c'est trop long, ça m'ennuie, tout. Mais nous gaspillons plus de temps chaque jour. Et là, ça ne nous ennuie pas. Quand c'est pour gâcher notre vie, excusez-moi, ça ne nous ennuie pas. Quand c'est pour aller danser dans les clubs, ça ne nous ennuie pas. Imaginez, vous allez inviter les gens à votre mariage. Le rendez-vous du mariage, c'est à 15 heures. Le rendez-vous de la nourriture du mariage, c'est à 18 heures ou bien 20 heures. Les gens vont attendre pour manger. Ils vont attendre. Invitez-les à l'anniversaire. Peut-être que le rendez-vous de l'anniversaire, c'est 11 heures. La coupure du gâteau, c'est à 20 heures. Ils vont rester. Ils vont rester jusqu'à la coupure du gâteau. Mais mets les enfants de Dieu dans la prière, tu vas voir, ils vont trouver que c'est ennuyeux. On a d'autres choses à faire. Mais dans les anniversaires, ils n'ont pas d'autres choses à faire. Donc, il est important qu'on sache que si nous ne forgeons pas de nouvelles habitudes, nous n'aurons pas de nouvelles choses dans notre vie. Si nous ne prenons pas de nouvelles directions, nous n'arriverons pas dans de nouveaux endroits dans notre vie. Si nous ne changeons pas de mentalité, nous allons toujours concevoir les mêmes actions et nous retrouver face aux mêmes problèmes. Qu'est-ce que je tente de vous dire? Et si maintenant, on prenait en compte la parole de Dieu qui dit, mais Job, si tu avais pris le contrôle de la journée, l'ennemi n'allait pas t'avoir. Aujourd'hui, Dieu m'a permis d'écrire jusqu'à 2 pages de révélations, de prières du matin. Vous voyez, les musulmans sont malins. Ils savent qu'une fois tu as parlé à la lune, tu contrôles les temps et les circonstances. Excusez-moi, s'il y a un musulman qui est là, il peut se dire que j'ai dit la vérité. Ils ne vont jamais fêter tant que les musulmans n'ont pas vu la lune et adressé leur prière à la lune. Pris le contrôle de tous les temps parce qu'ils savent que la lune symbolise le mois. Tant qu'ils n'ont pas fait ça, ils ne fêteront pas. Ils contrôlent les temps et les circonstances. Les chrétiens sont dans l'ignorance. La Bible te dit que le soleil ne te frappera point pendant la journée, ni la lune pendant la nuit. Est-ce que tu ne peux pas te dire que, mais attends, moi je suis tout le temps au soleil, je me balade au soleil, toujours la lune là, je suis en pleine lune, je me balade. Pourquoi la lune me frapperait ou le soleil me frapperait? Dans tous les cas, je ne peux pas échapper au soleil, comme je le dis. Mais c'est parce que Dieu sait que, pour contrôler la vie d'une personne, la sorcellerie va aller programmer ses incantations dans un élément auquel la personne ne va pas échapper. Maintenant, tu es là, tu es en train de lutter dans ton ignorance, mais c'est l'eau que tu bois qui te contrôle. Tu es là, tu dis, mais je suis au pays, je suis en France, pourquoi tout est bloqué alors que j'ai quitté le pays? Mais il te contrôle parce que la même terre sur laquelle tu marches là, c'est la même terre qui est là-bas. L'eau que tu bois là, l'eau a la même source. Ce qui veut dire qu'ils peuvent puiser un gobelet d'eau, te contrôler avec depuis ton village, et puis tu es là, dans l'ignorance, tu ne sais pas. Tu veux ou tu veux pas, tu vas te laver avec de l'eau. Donc, quand les gens font ces pratiques occultes, en vue de contrôler notre esprit et nos pensées, la seule chose qui peut nous permettre de révoquer, de détruire, c'est la prière du matin. Vous savez, quand nous parlons du monde des ténèbres, le monde des ténèbres se réveille à quelle heure? Le monde des ténèbres se réveille quand nous on va au lit. C'est pour ça que c'est quand on dort, on fait les cauchemars, on est poursuivi, on voit des visages, des masques. Il y a des gens même qui ont peur même de se recoucher parce qu'ils ont peur de refaire le même rêve. Parce que la nuit, le diable travaille. Maintenant, si le diable travaille et que Dieu te dit que tu as la capacité de contrôler les temps et circonstances, je t'ai déjà donné le pouvoir. Dieu dit, je suis le maître des temps et des circonstances. Maintenant, apprends à contrôler les temps et circonstances. Et les gens ne savent pas. Je me rappelle que un temps, je devrais faire une demande de visa. Et puis, après avoir préparé les documents, j'étais fatigué et puis j'ai pas dormi. J'ai pas prié avant de dormir. Le lendemain matin, j'ai pris mes trucs comme bon nombre de personnes le font sans prendre le contrôle de la journée avant de partir, sans parler aux esprits des gens à qui tu vas t'adresser. Mais le diable a déjà placé des barrières. Le gars même il se réveille, il vient même là, tu l'énerves, il te voit même, il a envie de te gifler. C'est parce que la règle dit qu'il faut se calmer, qu'il se calme. Sinon toi-même déjà tu es assis devant lui là, tu sens que le gars là même tout ce qu'il veut c'est que tu dégages devant lui. Parce que le diable a déjà conditionné sa mentalité, programmé des paroles, mis des barrières. Mais la Bible déclare que
Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Maintenant, comment toi tu vas prendre ton dossier pour aller t'asseoir devant un directeur et puis faire l'interview. Après, tu te dis oui, l'interview s'est bien passée et puis tu t'en vas et puis tu t'appelles plus. Mais il faut comprendre qu'il y a déjà une décision qui a été prise depuis le monde des ténèbres. Le diable a déjà conditionné ce qu'il va te dire. Mais quand tu as un rendez-vous, ne dors pas. Moi, quand je suis parti faire la demande, mais les gens ont pris le dossier et puis ils n'ont pas voulu me donner. Et ils ont inventé des histoires. Mais ils n'ont pas pris de décision. C'est là que je me suis rendu compte que, mais effectivement, avant d'aller, je n'avais pas prié le matin. Je n'avais pas contrôlé le matin. Je n'avais pas ordonné ce que le jour devrait m'offrir. Alors, comme le diable avait déjà programmé l'échec, je ne pouvais que subir l'échec. Alors, je suis revenu me repréparer. Et en allant, j'ai fait encore un autre rêve le matin. Je dis non,